Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui une racine germanique, Brecan, reconstituée, hein, il y a l'astérix. David Brecan, petit jeu de mots, bidon, au moins vous savez où vous êtes ici. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas à dire si vous avez rigolé, d'ailleurs. C'est important pour moi, pour savoir si je continue. Hein. David Brecan, c'est pas mal quand même. Bref, on fait ce qu'on peut. Cassé en morceaux. Qu'a donné Brecan? Bon, vous enlevez un petit peu le AN ici, puis vous voyez, hein, ça peut donner par exemple brechen en allemand, cassé, et son ami anglais, to break, cassé. En français, c'est peut-être moins évident. En français, nous avons broyé. Ce qui nous intéresse ici, finalement, c'est pas tant le français, mais c'est plus un régionalisme, enfin un mot normand. Le normand a récupéré broyer et en a fait briller. Alors je le prononce peut-être très mal, hein. Brière peut-être, en tout cas bon, je vais dire briller. Travailler la pâte en l'émiettant. Ce qui donnera ensuite en français, alors le normand aussi, c'est une langue régionale de France, mais vous comprenez, en français, le français de tous les Français, voilà. Désolé, je ne sais pas bien le dire. Je ne sais pas comment dire ça. Ça donnera le mot brioche. Hein, travailler la pâte en l'émiettant, brioche. Repartons à Brecan et descendons maintenant. Et nous saluons maintenant nos amis néerlandais. Alors nous saluons surtout nos amis belges. Hein. Colonel Harry, tu me diras si je le prononce bien. En tout cas, on salue la Belgique. Briquet, qui veut dire morceau. Et du néerlandais briquet, le français, ou brique, le français récupéré brique. Et en effet, eh bien, jusqu'au 16e, brique en français voulait dire morceau et miettes. Mais aussi matériau de construction. Ça, nous le connaissons. Et c'est un matériau de construction constitué de morceaux de taille identique obtenus à partir d'une terre argileuse broyée. Et vous le voyez ici, le mot français broyé, eh bien, ça renvoie aussi à cela. Donc il y a l'idée d'être broyé, hein, puis séché et cuite. Et vous voyez comment, avec une racine germanique brecan, on a broyé, on a brioche et on a brique. Je vous conseille aussi l'excellent ouvrage avec un T apostrophe à la fin d'Antoine Meillet, Caractères généraux des langues germaniques. Alors, je connais un petit peu moins le sujet, mais j'ai 2-3 livres dessus. Donc, je vais me pencher sur tout ça pour faire des choses peut-être un petit peu plus, peut-être plus profondes pour les prochains lives. Voilà, c'est une annonce.